quand tous ceux qui appartiennent Satan se dire, se appellent les morts, seront tous jugs. Qui Dieu va-t-il juger? Il jugera ceux qui appartiennent Satan. Mais va-t-il juger le peuple de Dieu? Non. Madame, si nous avons fait de mauvaises choses, parce que nous nous sommes repentis, et avons cru au Seigneur, Dieu ne nous jugera plus. Nous librons du jugement, mais ceux qui appartiennent Satan seront jetés dans le tang de feu et de soufre. Comme jugement. Après cela, ceux qui appartiennent Satan seront jetés dans le tang de feu et de soufre. Satan y sera également jeté. Il n'y aura plus personne appartenant Satan, ni d'ange appartenant Satan. Et Satan n'existera plus. Ensuite apparaîtront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Se dire un nouvel univers et une nouvelle terre. Lisons cela. Oh! Je vis un nouvel univers et une nouvelle terre. Car le premier univers et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une pousse qui s'est part pour son bout. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. C'est-à-dire que tous ceux qui appartiennent Satan sont détruits. Après cela, Dieu habitera enfin avec les hommes. Comme il est dit ici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. C'est-à-dire que Dieu lui-même habitera avec les hommes. Mais quand ceux qui appartiennent Satan étaient encore dans le monde, Dieu ne voulait pas habiter avec les hommes. Mais ce moment-là, Satan, les anges tchous, et tous ceux qui appartiennent Satan, auront déjà été détruits, ils n'existeront plus. J'ai dans le tang de feu et de soufre, leurs esprits seront dans le tang de feu et de soufre. Tourment au cycle des cycles. Ce moment-là, les habitants de la nouvelle terre seront tous des justes. Tous naissent de l'Esprit Saint. Quel genre de personnes sont-ils? Ils sont appelés l'Israël spirituel. Tous vainqueurs, triomphant du diable, ne commettant plus le péché. Il en va ainsi pour les habitants de la nouvelle terre. Et que n'est-il de ceux de la nouvelle Jérusalem? Ils seront les enfants de Dieu, devenant les enfants de Dieu, habitant pour toujours et jamais. Dans la nouvelle Jérusalem, regardons donc cela. Il est dit ici, un nouveau ciel et une nouvelle terre sont apparus. La terre précédente et l'univers précédent n'existent plus, car la terre précédente et l'univers précédent, ayant été gouvernés par le diable Satan, ont souillé. Dieu les a donc complètement détruits, pour qu'ils n'existent plus. Ce moment-là, il y a une ville appelée la ville sainte. C'est la Jérusalem Cleste. Aussi appelle la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel. Cette ville descendant du ciel, est-ce que le Seigneur Jésus a dit que ton règne vienne? C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans les cieux descend sur la nouvelle terre. C'est un royaume, la ville de Dieu. Maintenant le pré-Cleste et le Seigneur habitent dans la Jérusalem Cleste. Mais l'avenir le pré détruira tous les méchants et nous donnera un nouvel univers. Quand viendra la nouvelle terre, le pré-Cleste Jova descendra du ciel avec sa ville, pour descendre ensemble sur la nouvelle terre. Ce moment-là, la ville de Dieu résidera sur la nouvelle terre. Les anges de Dieu seront aussi sur la nouvelle terre, et le pré-Cleste habitera pour toujours sur cette nouvelle terre, au sein de la nouvelle Jérusalem. De plus, les hommes verront la face de Dieu. C'est merveilleux. Les hommes pourront voir la face de Dieu. Et Jéhovah sera leur Dieu. Il essuiera toutes leurs larmes. Il n'y aura plus de malédiction, plus de mort, plus de tristesse, car les choses anciennes ont disparu. C'est le magnifique plan de Dieu pour l'humanité. L'avenir. Dieu habitera avec les hommes, et l'homme ne priera plus jamais. Qui habitait avec les hommes auparavant? Le diable habitait avec les hommes, ce qui apporte la mort et la malédiction. Mais la fin, c'est Dieu qui habitera avec les hommes. Tous les hommes seront appelés enfants de Dieu, peuple de Dieu. C'est le magnifique plan prédestiné par le pré-Cleste. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.